Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Tout d'abord, je voulais un petit peu me présenter. C'est vrai que je le fais pas souvent, j'aime pas trop parler de moi en fait. Je suis donc thérapeute énergéticienne et formatrice en lecture akashique. Je fais aussi des soins, bien sûr, en tant qu'énergéticienne à mon cabinet du boulot. Et je fais aussi beaucoup de soins à distance parce que l'énergie ne connaît pas de limites et on soigne très très bien à distance, on canalise aussi et on a un ressenti avec la voix, avec les vibrations qui émanent de la personne. Et c'est un soin qui est très puissant et qui donne de très très bons résultats à distance. Donc souvent, je comprends que les gens préfèrent être en direct, de voir la personne, d'échanger en direct. Mais sincèrement, n'hésitez pas et n'ayez pas de crainte avec les soins à distance. Ils sont aussi puissants et on a vraiment une très très belle connexion avec les personnes. Voilà, donc pour les formations, donc je vais mettre en place une série de formations fin d'année, début année prochaine, hein. Donc il y aura des formations en lecture akashique, bien sûr, puisque c'est un petit peu ma spécialité, et également sur les communications avec nos guides, anges, archanges, êtres de lumière, maîtres ascensionnés. Ces formations, je suis en train de les mettre en place, de les préparer et j'en ferai aussi sur YouTube afin que vous puissiez les avoir aussi, en bénéficier, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc je les mettrai en ligne, bien sûr, je vous dirai un petit peu quand ce sera prêt. Ces formations seront des modules, hein, donc il y aura certainement 3 modules pour que vous puissiez avoir plusieurs étapes, hein, dans ces formations qui dureront à peu près 1 heure et demie pour chaque module. Je vous mettrai tous les détails, les prix, la durée et puis le contenu des formations pour ceux que ça intéresse. Bon, donc alors il faudra aller sur soit ma page Énergie Soins Divins sur Facebook, soit sur mon groupe que j'ai créé il y a quelques années qui s'appelle Lily Bizen, où je vous accepterai bien volontiers si vous faites la demande. Et là, vous serez informé un petit peu des programmes, des formations. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des protections. Pour toutes celles et ceux qui désirent devenir thérapeute, énergéticien, qui veulent travailler dans les soins énergétiques, il faut que l'on parle des protections parce que c'est vrai que souvent on se lance, on a de l'énergie, on est content. Souvent on commence tous et toutes par le Reiki, qui est une très bonne base pour débuter. Et moi, j'ai eu une très belle rencontre en Reiki avec Florence Vastra qui m'a initiée au Reiki. Ça m'a permis d'ouvrir pas mal de choses en moi. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'énergétique, dans tous ces soins, dans tout ce domaine un petit peu spirituel qui me passionne. Et après, bon, j'ai fait des formations avec notamment Martine Raffaï, que j'admire beaucoup, qui est une personne très éclairée et très compétente. Serge Boutboul également, pour ne citer que. Donc il faut continuer de se former, d'apprendre, de travailler. C'est un travail au quotidien, mais c'est un tel plaisir, un tel bonheur que c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc pour celles et ceux qui veulent commencer dans les soins, je leur conseillerais pas mal de choses, mais je vais aborder un petit peu par étapes pour que vous soyez protégés, rassurés et que vous puissiez faire des soins en toute quiétude et toujours avec une belle intention. Donc la première des choses, c'est de protéger, de nettoyer vos lieux. Si vous le faites chez vous, ou dans un cabinet. Donc je vous conseille de passer de la sauge régulièrement avant les soins, au moins minimum 1 ou 2 fois par semaine. Si vous faites beaucoup de soins, faites-le tous les jours. Vous passez la sauge et vous faites brûler donc des petits bâtonnets de sauge blanche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la pièce, hein, toujours. Vous pouvez faire brûler de l'encens de benjoin. Vous avez
encens qui protègent, qui purifient. En fait, c'est pour nettoyer, pour purifier. Vous pouvez aussi aérer, hein. N'oubliez pas d'aérer parce que les énergies stagnent un petit peu dans les pièces, dans les endroits. Donc le fait d'aérer la pièce régulièrement, tous les jours, moi je le fais au moins 1 heure minimum. J'aime bien que ça sente bon et j'aime bien que les énergies comme ça puissent circuler. Vous avez aussi les petits cristaux à mettre aux fenêtres ou les petits stickers brillants qui font circuler le chi, hein, l'énergie vitale dans les pièces. Vous avez aussi le gros sel, donc avec de l'eau dans un petit pot, vous mettez du gros sel 1 ou 2 centimètres, vous laissez à peu près 1 centimètre au bord et vous mettez ça aux 4 coins des pièces, dans les placards, vraiment dans les endroits qui ne vous gênent pas pour circuler, et vous le laissez 30 jours et après vous jetez le tout en dehors de votre maison. Ça permet d'agglutiner un petit peu, d'aspirer un petit peu le négatif et de le cristalliser. Vous allez voir que ça va cristalliser, ça peut même déborder. Donc vous jetez ça au bout d'1 mois et vous pouvez recommencer régulièrement. Il y a aussi la flamme violette. La flamme violette, elle est très importante, elle est magnifique, elle est puissante. La flamme violette transforme le négatif en positif. Donc elle transmute l'énergie. Vous pouvez le faire pour vous. Vous pouvez le faire pour une maison, pour un lieu, pour une pièce, et vous pouvez le faire aussi pour une personne avec son accord, bien sûr, pour l'aider à se dégager un petit peu du négatif, des pollutions, des énergies un petit peu lourdes. Voilà. Vous avez aussi pour les thérapeutes, hein, les coachs, les personnes qui accompagnent les autres, vous avez quelques règles à observer selon moi, hein. Moi, je vous livre mon expérience et c'est vrai que ça marche très très bien, tout ce que je vous conseille. Vous avez l'eau. Alors l'eau est purifiante, elle nettoie, elle clarifie. Donc bien sûr se laver, ça c'est normal. Mais bon, se laver après un soin, bien se laver les mains, les avant-bras. Avant le soin, moi je le fais aussi. Purifier par l'eau, nettoyer les pièces, bien sûr, bien laver, bien nettoyer, faire un beau ménage. Vous avez aussi une protection par les pierres en lithothérapie. Vous avez des pierres de protection pour les thérapeutes, pour justement ne pas trop, ne pas du tout, si possible, emmagasiner et prendre les énergies des gens qui viennent chez vous en consultation, parce que c'est des gens souvent qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui traînent des choses un petit peu lourdes. Donc, afin de ne pas les absorber pour vous, vous avez plein de pierres de protection qui sont très efficaces. Vous avez l'hématite, la tourmaline noire. Moi, j'ai aussi une labradorite qui est la pierre des guérisseurs. Vous avez des pierres aussi qui sont neutres, qui se chargent en énergie, mais toujours positifs. C'est les cristaux de roche, le quartz aussi, l'œil de tigre pour la protection. Vous en avez plein, donc vous pouvez aller voir sur internet la pierre qui vous correspond. Je vous invite aussi plutôt à aller la toucher, à aller la choisir dans une boutique, dans un magasin qui vend des belles pierres, chez des gens qui sont professionnels, qui connaissent les pierres et qui sauront vous guider, vous conseiller. Ne pas acheter n'importe quelle pierre. Ce n'est pas neutre une pierre, hein. Ça renvoie de l'énergie, ça renvoie une certaine puissance, une certaine vibration. Bien nettoyer vos pierres régulièrement, les mettre à la pleine lune aussi pour les recharger, les nettoyer après le soin. Moi j'ai des cristaux de roche, des quartz roses, des améthystes pour les soins. Donc là je les nettoie tout le temps dans l'eau avec du gros sel après le soin, afin qu'elles soient tout le temps nettoyées, purifiées, qu'elles n'emmagasinent pas une certaine énergie pour le soin suivant. Vous avez aussi des protections par rapport à vos guides. Si vous les connaissez,
tant mieux. Moi, j'ai 3 à 4 guides en permanence. C'est Saint-Germain avec la flamme violette, c'est l'archange Michael, c'est aussi Sananda, qui était donc Jésus, un Essénien, et Marie également. Donc vous pouvez les appeler avant le soin, leur demander de vous protéger, de protéger la personne qui vient vous voir, hein, c'est très important. Et également, vous pouvez demander une protection particulière, une bulle de protection par l'archange Michael. Alors, cette bulle, vous pouvez la demander, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, en soin, quand j'ai quelqu'un qui est vraiment trimballé, un petit peu secoué par des mauvaises énergies, qui est un petit peu peureux, qui a peur un petit peu d'attraper des choses, je lui fais une bulle de protection définitive. On l'a fait ensemble. C'est une technique qui est enseignée par Raymond Réan et par Serge Boutboul également, qui est très efficace. Vous n'avez besoin de la faire qu'une fois. Moi, je la fais avec les personnes pour les guider et pour vraiment être sûr que ce soit bien fait dans les règles. Et voilà, vous pouvez après faire appel à cette protection de Michael. Il faut aussi savoir qu'en tant que thérapeute, en tant que guide, en tant qu'aide aux autres, vous allez souvent avoir de l'empathie, bien sûr, hein, vous en avez si vous faites cette fonction, mais également il faut se protéger, c'est-à-dire vous avez toujours une belle intention. Ça part du cœur, ça part de l'âme, ça parle d'une belle énergie. Mais il ne faut pas trop entrer dans les émotions de la personne. Des fois, c'est difficile, ça vient tout seul, hein, moi la première. Et dans ces cas-là, tout de suite, j'appelle un de mes guides pour me protéger. Vous pouvez appeler Raphaël aussi pour les soins, pour lui demander que je ressente juste où il faut travailler avec la personne, quel organe, quel chakra, si c'est sur l'aura, etc. Mais ne pas être trop touché, demandez-lui que ça parte une fois le soin terminé, afin de rester dans une belle énergie. Parce que si vous n'êtes pas neutre, si vous n'êtes pas en pleine possession de votre énergie, de votre guidance, vous allez être un petit peu influencé, vous serez affaibli surtout au niveau énergétique. Et pour ne pas ressortir du soin complètement vidé ou des soins complètement à plat, il faut savoir se recharger soi-même aussi en énergie. Soit vous pouvez, grâce au Reiki, vous faire aussi des soins pour vous nettoyer. Vous pouvez faire des belles méditations aussi qui vont vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer. Je vous conseille aussi de vous ancrer régulièrement, voire tous les jours, de vous ancrer tous les matins, d'aller prendre une énergie de la nature, de marcher pieds nus, d'aller voir les arbres, l'herbe, la terre, et de vous ancrer, de vous connecter à la source. Parce que c'est très très bien de pouvoir se connecter, d'avoir des vibrations qui sont puissantes, mais si vous êtes tout le temps en haut, vous n'arriverez pas à aider les autres et vous ne vous aiderez pas vous-même. Il faut vraiment être ancré pour avoir les pieds dans le sol. Et là, vos vibrations pourront être connectées à la source dans un bel alignement et tout sera très bien équilibré. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller voir une consoeur, quelqu'un qui va vous aider, un énergéticien, un thérapeute de temps en temps. Allez vous faire aussi nettoyer, allez vous faire coucouner par quelqu'un qui va vous aider, qui va un petit peu aussi apaiser vos tensions, vos soucis, vos inquiétudes, parce qu'on est des humains aussi, on a une vie avec des fois des choses difficiles et on ne peut pas les laisser transparaître quand on fait des soins. Donc il faut aussi de temps en temps trouver quelqu'un qui nous écoute, qui nous aide, qui nous épaule et qui nous permette aussi de pouvoir rester aligné, de pouvoir rester centré. Parce qu'avec sa propre énergie, on peut s'aider, mais c'est plus efficace si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance et vous laissez un petit peu porter par cette personne. Ça fait beaucoup de bien aussi.
Voilà, vous avez aussi toujours, quand on fait les soins, il faut toujours être dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'on est dans la dualité, pardon, mais on exploite de temps en temps l'ombre, hein, comme tout le monde. Il y a des périodes où on est moins dans la lumière et on est dans le doute, ou un petit peu, on est dans l'inquiétude ou le souci, où on rencontre des difficultés avec des personnes, avec la vie. Donc il faut toujours vous remettre dans la lumière parce que la lumière, elle vient du cœur, elle vient de votre cœur quantique, de votre âme aussi. Et cette lumière, elle recouvre l'ombre toujours. Elle est toujours plus forte, la lumière. Donc si vous avez des belles intentions, si vous êtes une belle âme, une belle personne, et avec ces protections, vous ne risquez rien. Voilà. Après, il ne faut pas aller dans des domaines où vous avez peur, où vous y allez juste par curiosité. Il faut attendre d'être prêt, que ce soit le bon moment. C'est pour ça que les formations sont importantes, parce qu'il faut vous faire guider au début, petit à petit, et aller en douceur dans ce cheminement. Ne pas d'un seul coup devenir, ah bah, combien de fois j'ai entendu, je peux être passeur d'âme, je sens que c'est mon chemin, et des personnes commencent à y aller et elles prennent peur, elles rencontrent des choses pas toujours sympas. Donc il faut rester dans son domaine. Moi, personnellement, j'ai des demandes que je refuse, que je ne prends pas, parce que ce n'est pas mon domaine, parce que c'est des endroits, c'est des énergies que je ne veux pas connaître et explorer. Ce n'est pas mon chemin pour cette vie. Donc je les envoie vers d'autres personnes qui, elles, sont compétentes, les passeurs d'âme ou d'autres professionnels. Chacun son domaine. Il faut savoir se limiter à certaines choses. Peut-être que plus tard, vous ferez autre chose, mais dans l'instant présent, ce qui est important, c'est d'aller dans son domaine de compétences et d'expérience pour ne pas se tromper, ne pas faire un mauvais chemin à la personne. Savoir la guider en toute responsabilité, c'est important. Et il faut aussi que vous puissiez garder le contrôle dans vos soins, dans vos méditations aussi, hein, parce que les bad trips, ça existe bien sûr. Eh bien, vous avez le droit d'appuyer sur le bouton stop, de dire non, ça ne me concerne pas, je ne veux pas aller dans ce chemin, je ne veux pas aller dans cette voie, dans cette vibration, et vous arrêtez. Vous avez le droit, vous pouvez le faire. Donc il faut toujours garder un peu le contrôle, même beaucoup. Ce n'est pas de l'ego, hein, c'est simplement une certaine responsabilité, une certaine guidance qui vous dit que ce chemin-là n'est pas forcément le vôtre. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le vôtre. Donc vous dites non, stop, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Il faut être ferme, hein. Voilà. La méditation, c'est pareil. Vous pouvez faire des bad trips en méditation. Pas si vous en faites d'un quart d'heure, 10 minutes, là vous risquez absolument rien. Si vous faites des longues méditations, déjà il faut avoir une certaine habitude pour ne pas avoir des choses un petit peu lourdes qui remontent. Donc là c'est pareil, demandez bien la protection avant la méditation, et tout dépend de l'intention. Si vous allez en méditation pour vous reposer, pour vous détendre, normalement vous risquez rien, c'est pas bien grave, et vous pouvez l'arrêter quand vous voulez en plus, hein, vous gardez le contrôle en méditation. Mais si vous voulez aller dans les akashas, les annales akashiques par exemple, dans vos vies antérieures, là je vous conseille de faire une formation avant, de vous faire guider pour les premières fois, justement pour aller dans des bonnes intentions. C'est vrai que des fois il y a des entités qui peuvent, s'il y a une faille dans votre aura ou dans votre demande, ou qu'ils sentent une expérience un petit peu légère, ils peuvent essayer de venir et de vous montrer des choses pas sympas. Donc là, faites attention, ne le faites que si vous êtes vraiment bien protégé, si vous avez bien balisé les choses, bien clarifié les choses, avec une belle intention, restez toujours, toujours centré sur votre respiration et dans votre chakra du cœur. Voilà, il faut aussi savoir rester un petit peu détaché, même si on s'implique. Moi, je m'implique beaucoup, je réponds aux gens, je fais les suivis des soins, je garde toujours une certaine empathie et sympathie, parce qu'il y a des personnes attachantes et que j'aime beaucoup. Mais par contre, une fois que le soin est terminé, que vous avez fini votre guidance, que vous avez fini de faire votre échange énergétique avec cette personne,
Il faut savoir, justement, en se lavant les mains, en se nettoyant, dire maintenant, la séance est terminée, je ferme les portes, je ferme mon énergie, je me recentre, je m'aligne et je passe à autre chose. Voilà, il ne faut pas procrastiner, y penser toute la journée, tous les jours, rappeler les gens, etc. Parce que là, vous êtes vraiment dans un schéma déjà de dépendance vis-à-vis de la personne. Et puis, il faut savoir couper parce que vous allez passer après à une autre personne et encore une autre personne et une autre personne. Et après, vous allez tout mélanger et puis vous ne serez pas bien. Donc ça vous permet de vous recentrer, de vous ressourcer, vous passez à autre chose. Vous avez fait votre travail en énergie, vous avez aidé la personne, vous avez fait votre maximum, donné tout votre cœur pour ce soin. Et après, vous vous félicitez, vous êtes contente du soin et puis vous passez à autre chose. Hein. Savoir couper le soin et l'arrêter. On ne peut pas aussi, au début, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aider tout le monde, à vouloir tout faire, tout réussir. C'est pas possible. Déjà, là, il faut mettre de côté un petit peu cet ego ou ce don de soi. Il faut savoir se limiter parce que vous êtes limité. Je suis limité. On est tous limités. Et donc, si vous ne pouvez pas aider certaines personnes, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas guérir non plus, qu'ils ne veulent pas être soignés quelque part, parce qu'ils ont un confort de vie, on s'intéresse à eux quand ils sont en faiblesse ou en maladie, et ils vont tout le temps vous réclamer un soin ou une attention, mais la personne ne va pas vous aider, elle ne va pas s'aider elle-même. C'est un travail à deux, c'est un échange. Si la personne veut vraiment s'en sortir, bouger, passer à autre chose, guérir, eh bien vous le sentirez tout de suite. Elle aura la volonté, le courage et elle fera ce que vous lui direz après pour travailler sur le soin, sur ce que vous avez travaillé ensemble, pour s'améliorer, pour progresser. Mais les gens qui attendent tout de vous et qui ne font rien de leur côté, malheureusement, vous ne pouvez pas les aider. Donc il faut le comprendre, il faut l'accepter, c'est difficile parce que des fois, souvent c'est des gens qui souffrent hein, en plus, mais ils ne sont pas peut-être prêts à passer à cette étape. Et il reste un petit peu dans ce sentiment d'attendre tout de vous, tout des autres, mais eux-mêmes ne sont pas prêts à faire cet effort-là, à faire ce pas. Il faut aussi savoir dire non à certaines personnes parce que ce n'est pas votre chemin, ce n'est pas votre compétence. Donc vous les guidez, vous les aiguillez sur d'autres thérapeutes, sur d'autres personnes. Même si c'est votre compétence, cela peut arriver aussi que vous ne sentiez pas l'énergie de la personne avec la vôtre. Ça arrive. On n'est pas forcément compatible. C'est pas grave. C'est quelque chose qui peut arriver. Et également, ne pas faire des soins par personne interposée. On me l'a demandé souvent et ça, je ne le fais pas. Bien sûr, si c'est un bébé ou si c'est quelqu'un qui est dans le coma, par exemple, qui ne peut pas décider, ça, c'est un sujet à voir entre la personne qui vous le demande et vous. C'est votre libre arbitre. C'est à vous de voir si vous pouvez faire quelque chose. Mais en général, la règle de base, c'est une question de correction, c'est une question de respect, de ne pas faire un soin à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé ou qui n'est pas prêt à le recevoir. Hein, des fois, on me demande pour un enfant ou pour une autre personne, mais la personne ne le veut pas, donc on ne le fait pas. Le soin ne sera pas efficace. Si la personne est fermée, elle est bloquée, elle est verrouillée, il ne se passera rien, malheureusement. Vous ne lui ferez pas de mal, mais vous n'arriverez pas à le soigner, à l'aider, à l'accompagner. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Voilà, je vous souhaite des beaux soins pour les thérapeutes, les énergéticiennes, toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide, qui sont les guides de lumière, qui sont des light workers, comme on dit. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt. Namasté, Nelly.